Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le débrief politique et toujours dans le cadre de nos programmes de pré-campagne électorale en prévision du scrutin du 8 septembre prochain, je reçois aujourd'hui Yassine Oukacha du Rassemblement national des indépendants. Bonsoir Yassine Oukacha. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes président de la jeunesse du Parti de la Colombe pour la région Casa-Stade et également vous présentez aux législatives en tant que tête de liste pour la circonscription de Ben Slimane. Alors Yassine Oukacha, si vous nous parliez de la particularité du projet politique du Parti de la Colombe. Alors je pense en toute humilité et en toute objectivité, aujourd'hui le programme politique du parti pour les prochaines élections, je dirais que c'est vraiment une exception. C'est une exception parce que c'est l'aboutissement naturel de 5 années de travail, de 5 années de labeur, de 5 années d'écoute, de 5 années de présence sur le terrain. Il faut reconnaître une chose que après les élections de 2016, le parti a connu une dynamique très importante, avec une grande impulsion, avec une restructuration, avec aussi une mise en place des organisations parallèles du parti, à savoir la jeunesse, l'organisation de la femme, l'organisation des jeunes, l'organisation des ingénieurs, des médecins, etc. Donc toutes ces organisations parallèles du parti ont accompagné durant 5 années les structures du parti au niveau provincial, au niveau régional et même national pour faire un travail de fond, pour faire un travail d'écoute et pour être présent sur le terrain et proche des citoyens. Et là, justement, avant de parler du programme, il est important pour moi de parler de la méthodologie qu'a adopté le parti, de l'approche du parti dans l'élaboration et la préparation de ce programme. Ce n'est pas un programme qu'on a préparé 6 mois avant les élections ou 3 mois avant les élections. C'est un programme qu'on a préparé et sur lequel on a travaillé pendant 5 ans, avec une approche participative des militants et des militantes, avec une approche d'écoute auprès des citoyens. Et vous savez, aujourd'hui, depuis début 2017, le parti a organisé plusieurs tournées au niveau régional, a organisé des cercles de réflexion au niveau local, a organisé aussi des meetings au niveau provincial. Et quand on fait le compte et l'état des lieux, c'est pendant 4 ans et demi, 5 ans, c'est 300 000 personnes que le parti a consultées, directement ou indirectement, militants, adhérents, sympathisants, citoyens, pour comprendre effectivement quelles sont les attentes des Marocains. Et qu'est-ce qu'il en ressort justement? Et qu'est-ce qu'il en ressort dans le sens, ou en tout cas dans le cadre de ce projet politique, concrètement? Ce qui en ressort dans le cadre de ce projet politique, c'est que d'abord, il faut le dire, les Marocains connaissent les problèmes, peut-être des fois mieux que les politiques. Et aussi, les Marocains ont des solutions. Et les solutions qu'on a apportées dans notre programme sont des solutions qui viennent de la réflexion des adhérents, des militantes et des Marocains et Marocaines. Et là, permettez-moi de vous dire une chose qui est très importante. Ce qui fait de ce programme du RNI un programme d'exception, c'est qu'il ne fait pas 300 pages. Il n'y a pas 200, 300 mesures impossibles à mettre en place. Le programme du parti émane d'un socle de valeurs de 5 éléments, à savoir la cohésion sociale, la dignité, l'efficacité, l'égalité des chances et la transparence. Et ce sont ces valeurs qui nous ont permis de mettre en place 5 engagements principaux. 5 engagements avec 25 mesures. Les 5 engagements principaux du parti dans son programme, c'est bien sûr la protection sociale qui est aujourd'hui un chantier et un projet royal pour tous les Marocains et Marocaines et dans lequel le RNI va s'engager activement pour sa réussite, sa mise en œuvre et sa concrétisation. Le deuxième engagement du RNI, c'est la santé. Aujourd'hui, on ne peut pas aspirer à un développement sans justement un système de santé efficace pour tous les Marocains et surtout accessible. Le troisième engagement dans le programme du RNI, c'est bien sûr l'emploi. L'emploi qui est un axe primordial avec l'engagement de mettre en place 1 million d'emplois durant les 5 ou 6 prochaines années. Le quatrième axe, c'est bien sûr l'éducation.
L'éducation, cet engagement dont on a beaucoup parlé pendant des années, et c'est un secteur pour lequel aujourd'hui on a besoin de prendre des décisions courageuses et des décisions politiques et rien d'autre, avec beaucoup de courage et beaucoup de responsabilités. Et dans ce sens-là, au niveau du RNI, on a plusieurs propositions qui s'avéreront justement de bon augure pour les Marocains et Marocaines. Et enfin, le 5e engagement, c'est l'administration. C'est la relation entre le citoyen et son administration. Le citoyen aujourd'hui doit avoir confiance en son administration. Et l'administration, bien sûr, doit être au service des Marocains et justement sans faire de différenciation. Ça, ce sont les 5 engagements du RNI dans son programme électoral. Et c'est des engagements qui sont ciblés, qui sont simples et desquels va découler 25 mesures. Nous n'allons pas dire aux Marocains, nous n'allons pas parler aux Marocains avec 200 ou 300 mesures. On est clair et net. On a 5 engagements qui émanent d'un socle de valeurs de 5 principes et de tout cela va découler 25 mesures. Donc même demain, pour présenter notre bilan devant nos concitoyens, la chose sera très simple pour eux de nous évaluer. Très bien. Alors, justement, parcourons ces 5 socles, comme vous les appelez, et notamment en termes de généralisation de la protection sociale. Ce projet, comme vous le rappeliez si bien, projet royal. Comment le RNI compte mettre en œuvre ce projet monumental qu'est la généralisation de la protection sociale à toutes et à tous les citoyens marocains? Alors, ce qu'il faut noter, comme je l'ai dit dans mon introduction, que ce projet-là est un projet royal. C'est un projet qui va toucher toutes les catégories sociales, que ce soit l'assurance en intégrant l'assurance maladie obligatoire, en intégrant la sécurité sociale, qui va permettre justement à tous les Marocains et Marocaines, quelle que soit leur catégorie sociale ou leur appartenance sociale ou même professionnelle, d'en bénéficier. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Aujourd'hui, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a donné le lancement de ce projet-là. Et bien sûr, c'est un projet qui touchera tout le monde et le RNI sera l'un des acteurs qui vont s'engager et s'investir pour le réussir, parce que c'est quelque chose que beaucoup de Marocains attendent pendant longtemps et qui nous permettra d'attaquer les problèmes de précarité sociale de beaucoup de Marocains. Et qu'en est-il de ce système de santé que vous voulez efficace et surtout accessible? Comment votre programme compte réussir là où beaucoup d'autres ont échoué depuis plusieurs années maintenant et depuis plusieurs législatures? Écoutez, je vais être clair avec vous. L'approche du RNI, c'est une approche qui émane de la réalité. Le système de santé au Maroc aujourd'hui est une vraie problématique. D'abord, il y a la problématique du budget. Je pense que pour la santé, et ça on l'a dit dans notre programme, on va augmenter le budget relatif à la santé. Et il faut aussi accorder la place qu'ils méritent aux médecins au niveau des hôpitaux publics. Parce qu'aujourd'hui, si on n'accorde pas aux médecins et à l'hôpital public la place et le respect et l'encadrement et l'assistance qu'ils méritent, à ce moment-là, on ne peut pas espérer un bon service public. Bien sûr, il y a aussi les éléments liés à la proximité. Aujourd'hui, on doit avoir des hôpitaux partout, on doit avoir des hôpitaux de proximité, on doit avoir le médecin de famille. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous permettre effectivement de rapprocher le service public santé aux citoyens et citoyennes. Et ça, c'est très très important pour nous et je pense que ça va avoir beaucoup de retombées. Et ce qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans notre programme, lorsqu'on parle du volet santé, on ne parle pas avec un background. On ne parle pas avec un background à caractère théorique, on est dans des éléments pratiques et factuels. Très bien. Factuel, justement, avant de passer à la question de l'emploi, factuel, un système d'éducation pour changer le système d'éducation et prendre vraiment des mesures courageuses. Citez-nous quelques-unes de ces mesures telles qu'imaginées et conçues par votre parti, le Parti de la Colombe.
Alors, vous allez m'excuser, mais il est important de noter que ces engagements ont un caractère transversal, à savoir au niveau social, mais aussi au niveau économique. Et concernant l'emploi, nous, il est clair, on s'engage à mettre en place 1 million d'emplois, justement sur les 5 ou 6 prochaines années. 1 million d'emplois en relançant l'économie, en encourageant l'industrie, en investissant dans le Made in Morocco, parce qu'aujourd'hui, notre pays est riche. On a beaucoup d'atouts, que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan géographique, que ce soit sur le plan humain, sur le plan culinaire, mais jamais ces points de force dont bénéficie notre pays n'ont été investis réellement dans la mise en place d'un label Maroc, dans un Made in Morocco, pour mettre en valeur les atouts marocains. Tout cela va être un levier effectif pour créer ces 1 million d'emplois. D'autre part, au niveau des emplois, aujourd'hui, il faut reconnaître que le monde rural est quelque chose de très important. On ne peut plus avoir un Maroc à deux vitesses. On ne peut plus avoir un Maroc des grandes villes, des grands chantiers, des grandes métropoles, mais malheureusement, des fois, on voit que dans le monde rural, il y a beaucoup d'attentes et il y a du retard. Aujourd'hui, l'une des choses les plus importantes dans lesquelles le programme du RNI va s'engager, c'est la mise en place d'une classe, c'est d'investir dans l'élaboration et l'éclosion d'une classe moyenne rurale. Une classe moyenne rurale parce que d'abord, on a fait un travail de base, bien sûr sous les directives de Sa Majesté durant ces 12 dernières années, avec la réussite qu'a connue le plan Maroc Vert. Le plan Maroc Vert a permis justement de rendre l'agriculture marocaine une agriculture productive, industrialisée. Aujourd'hui, comme vous avez vu, pendant le Covid, alors que beaucoup de pays qui ont les moyens ont connu des crises sanitaires, au Maroc, il n'y a eu aucun problème en matière de crise alimentaire. Et au Maroc, on n'a eu aucun problème durant la crise du Covid et mais jusqu'à maintenant d'approvisionnement sur le plan alimentaire, que ce soit dans les grandes villes ou dans toutes les régions du Maroc. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait par le plan Maroc Vert. On a renforcé nos moyens de production, on a modernisé nos moyens de production, mais aujourd'hui, pour capitaliser sur ce travail-là, il faut se lancer dans l'encouragement des coopératives, des jeunes dans le monde rural, dans l'encouragement des petites entreprises dans le monde rural et surtout qui concerne les jeunes, afin de mettre en valeur ces produits qu'on est en train de produire avec des quantités aujourd'hui qui sont extraordinaires et qui nécessitent d'être valorisées pour justement mettre en place une activité dans le monde rural qui va encourager les jeunes à s'y investir et à y créer justement, de la valeur. alors je vais revenir avec vous, Yassine Oukacha, si vous permettez, sur ma question qui était relative à l'éducation et justement aux mesures qui devront être adoptées, des mesures que vous décrivez comme courageuses, qui devraient être adoptées afin de changer ce système éducatif défaillant. Donc peut-être citez-nous 1 ou 2 mesures. Alors concernant l'éducation, parmi les choses importantes dont on a parlé dans le programme, c'est d'abord il faut investir dans le préscolaire. Aujourd'hui, il est inconcevable que dans un pays comme le Maroc, dans lequel il y a le TGV, dans lequel il y a le Tangemet, dans lequel il y a les grands chantiers, les grandes réussites qu'on a pu connaître, qu'il n'y ait pas le préscolaire, à savoir surtout dans le monde rural et dans des zones enclavées. C'est pas possible que l'infrastructure des écoles ne soit pas à la hauteur et surtout dans le monde rural et dans les zones enclavées, dans les zones montagneuses. Donc aujourd'hui, ça fait partie des priorités du programme du RNI. La deuxième chose sur laquelle le programme s'est axé et qui est importante pour nous, c'est le rôle de l'enseignant. L'enseignant, c'est aujourd'hui la pierre angulaire de la réforme de l'éducation. Il faut en parler, il faut l'encourager, il faut lui donner la place qu'il mérite. Il faut qu'il se sente en sécurité lui-même pour qu'il puisse donner et éduquer les générations à venir. Et ça, c'est très très important pour nous et c'est quelque chose de primordial. La troisième chose, nous sommes, et nous le disons depuis toujours, nous devons encourager l'apprentissage des langues dès le jeune âge des Marocains. On ne peut pas attendre
le lycée ou même le collège pour apprendre les langues. L'apprentissage des langues doit être accessible à tous les Marocains et surtout dans le système public, parce que on ne peut pas justement être ouvert sur le monde, être ouvert plus tard sur le marché de l'emploi s'il n'y a pas une maîtrise des langues et qui commence dès le plus jeune âge, à savoir le primaire. Très bien. Nous allons terminer avec vous, n'est-ce pas, par la création, ou peut-être même par le modèle économique que vous préconisez afin de mettre en place toutes ces mesures-là que vous avez dressées. Comment financer tous ces changements portés par le RNI, Yassine Oukacha? Alors vous savez, généralement la question la plus facile aujourd'hui quand on présente un programme politique et surtout un programme aussi important, aussi riche que celui du RNI, la question la plus facile à nous poser ou à se poser, c'est la question du financement. Bien sûr, il faut le dire, avant de poser ces programmes et ces engagements, la question de financement a été étudiée au sein du parti et au sein des commissions et des tables et des cercles de réflexion en interne. Il faut dire qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas réellement un problème de financement pour l'élaboration de ces politiques publiques, mais il faut bien savoir utiliser les ressources du pays pour justement faire un bon investissement de ces ressources dans les politiques publiques. Ça, c'est très important pour nous. On rentrera dans les détails du financement en temps et en heure voulue. Très bien. Merci beaucoup, Yassine Oukacha de la... Allez-y. J'aimerais rappeler une chose, parce qu'on n'a pas énormément parlé du volet social. Il faut comprendre que l'essence même du programme du RNI, c'est d'avoir un impact social à travers toutes les mesures qu'on va définir, indirectement ou indirectement. Et là, j'aimerais vous faire une petite allusion à deux ou trois éléments justement qui sera important pour nous. D'abord, dans le programme au niveau social, on a proposé justement un revenu de la dignité pour les personnes qui ont plus de 65 ans. Aujourd'hui, les personnes âgées de plus de 65 ans, il faut se poser la question, qui peut les prendre en charge? Merci. Malheureusement, Yassine Oukacha, nous avons un timing à respecter et le temps est écoulé. Voilà, donc sur le volet social. Merci encore une fois. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Voilà, c'est la fin du débrief politique. Très bonne soirée.